Dans la Bible, on nous enseigne quelque chose d'important. C'est celui de la parole. Car Dieu a créé le monde par sa parole. Et il nous a donné ce pouvoir que par notre parole, on peut bénir quelqu'un et bénir sa propre vie. D'autant plus que par notre parole, on peut détruire quelqu'un et détruire même notre propre vie. Mais il existe un homme dans l'histoire qui, par sa parole, a détruit l'image d'un club aujourd'hui dans la misère. Bienvenue dans le short, la malédiction du centenaire de Benfica. En 1962, le Benfica de Lisbonne venait de remporter la deuxième Ligue des Champions consécutive. La première fois, c'était en 1961, ils avaient battu le FC Barcelone 4 buts à 2. Et en 1962, ils avaient battu le Real Madrid 5 buts à 3. Ah ouais, les matchs étaient terribles à l'époque, je vous fais dire. L'entraîneur de Benfica, c'était Bela Gutmann qui avait réalisé cet exploit monumental. Il était allé voir les dirigeants de Benfica et lui demander une petite augmentation de salaire. Vous savez ce que ces dirigeants l'ont fait? Ils n'ont même pas dit, oh, attends, on va te donner ça plus tard, oh, on te donne ça direct. Non, quand il a demandé, ils l'ont automatiquement viré. Et, et croyez-moi par ça, Bela Gutmann n'a pas du tout aimé ça. Frérot, tu fais remporter 2 Ligues des Champions consécutives et on te vire le lendemain. Mais Gutmann a décidé de se venger en disant cette parole qui restera aujourd'hui dans les oreilles de chaque joueur. À partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera pas une Coupe d'Europe. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Benfica n'a plus jamais remporté. Et le pire dans tout ça, c'est que depuis 1962, ils ont joué 8 finales et ils les ont toutes perdues. En 1963 en Ligue des Champions, en 1965 toujours en Ligue des Champions, en 1966 toujours en Ligue des Champions, en 1983 la Ligue Europa, en 1988 la Ligue des Champions, en 1990 la Ligue des Champions, en 2013 la Ligue Europa et en 2014 la Ligue Europa. 8 finales disputées, ils se sont fait éliminer à chaque finale. Et même Eusebio, la légende portugaise, qui est allé prier sur la tombe de Gutmann pour lever la malédiction. Et c'était lors de la finale de 1960, dont Benfica a perdu en finale face à l'AC Milan. Depuis, cette malédiction continue à planer et selon la légende, s'ils doivent attendre 100 ans, donc attendez-vous à voir encore Benfica remporter la Ligue des Champions en 1962. Je tiens déjà à préciser, les deux clubs que Benfica avait détruits dans le passé, le Barça et le Real, et ces mêmes clubs se sont vengés. Lors de la nouvelle édition, lors du nouveau format de la Ligue des Champions, le Barça et le Real Madrid, ils ont affronté Benfica. La première fois, c'était le Barça. Ils ont joué 3 fois face à Benfica. Ils les ont tous gagnés. En phase régulière, le Barça avait gagné 5-4 dans un match difficile, dans un match totalement fou à Lisbonne. En huitième de finale, match aller, le Barça avait gagné 1-0 chez eux et au match retour, Benfica n'a pas su résister, ils se sont écroulés à Montjuic. Et en 2026, Benfica a affronté 3 fois le Real Madrid. Bon, premier Benfica a remporté, mais les 2 fois, ils se sont fait détruire. Et match aller, match retour, Vinicius a marqué. La malédiction de Bela Gutmann continue à planer sur Benfica jusqu'à aujourd'hui. Cela prouve que dans la vie, il faut savoir, il faut pas beaucoup parler. Gutmann aujourd'hui se réjouit parce qu'il n'avait pas eu sa récompense, mais malheureusement, mais dans la vie, bien aimé, il faut pas beaucoup parler, car tu pourras détruire ta vie de toute une génération, de n'importe quoi. Donc en gros, apprenons à dire les bons mots aux bonnes personnes. C'était la vidéo théorie horreur du football. On s'attend très vite pour une nouvelle vidéo théorie horreur. Abonnez-vous et on se quitte là-bas. Au revoir et merci à tous.